my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Duo de stars. DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Wong, né le 26 janvier 1986 à Yopougon. DJ Arafat est un chanteur, compositeur, parolier, danseur, chorégraphe, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et le roi du coupé décalé, ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Dans les débuts du mouvement coupé-décalé, le DJ officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais, le Shanghai, est repéré par le jeune producteur Roland Le Benguis qui l'emmène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, dont une partie du clip a été réalisée au Parc des Sports de Trècheville avec la présence de Doug Saga et Moulokoukou DJ. Hommage à DJ Jonathan, ouais, Joe le magicien. Duo de stars. Très jeune, Didier Wong avait beaucoup d'amis libanais à Abidjan qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine, car en effet on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah. Il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. Arafat DJ est l'un des pionniers du coupé-décalé qui contribue à populariser d'abord en France puis à travers le monde. En 2015, il remporte le titre d'artiste africain le plus influent à l'international par Forbes Afrique et Trace Africa. Fils de Tina Glamour, appelé aussi Tina Spencer, et de Pierre Wong, Wampi. DJ Wong a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias, notamment dans les années 90 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Sa mère préoccupée par ses tournées, le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie au banditisme de quartier. Il est également le demi-frère d'Armand Stéphane Wong, dit TV3 DJ, Séverin Wong, Marie-Emmanuel Wong, Yves Raymond Wong et Franck-Olivier Prince Wong. Arafat est d'ethnie Kéré de son père et Bété de sa mère. C'est l'Afrique qui gagne. Sollicité en France grâce à cet album, le promoteur de spectacle et directeur de KD Productions, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris, qui revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au DJ. Il y voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France, organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Étranger en situation irrégulière en France, pendant plus de 5 ans, il officie en tant que disc jockey dans un club africain et vend ses CD piratés. Il est finalement arrêté par la police et passe un mois en centre de rétention administrative pour être ensuite rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un deuxième album intitulé Femme en 2005, puis un album en collaboration avec Mewe en 2006 et un single intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. Vous pensez que quoi? Ça c'est le son d'Arafat, Christy B, Mazero, Serpent Noir, Anaconda. Petit Camus. Ah, Abidjan va sentir pipi, hein? Duo de stars. De retour sur la lagune ébriée après 2 ans et demi d'absence sur les scènes ivoiriennes. Ici, son retour en duo avec De Bordeaux Likumfa, le chouchou du coupé décalé en 2008. Depuis en duo avec De Bordeaux Likumfa, sort un nouveau opus qui promeut une nouvelle danse appelée le Pongo. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain. Du Gabon au Burkina en passant par le Cameroun, des tubes naissent dans un bref laps de temps. Bongo, Confirmation Bongo, Les BD2, VC25 Arachide, Bouddha. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête de classement ouest africain. Entre temps, ils sont des freestyles ou encore des atalakou qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, tous les 10 minutes en moyenne, un média musical, un maquis les diffusait. Il s'agit de Sport 2009, août 2009. Le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon. Été 2009 en duo avec De Bordeaux Likumfa. Interdit au moins de 30 ans, septembre 2009, retour en clash, octobre 2009 et cadeau de
fin d'année, décembre 2009. Pour ses prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magicien, Ordinateur et Bébé sans os. En 2008, il participe au single succès africain Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine et Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché Cadeau de siècle, un mélange de R&B contemporain et de coupé décalé. Fan de Yoruba, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 euros et une voiture de marque BMW en juillet 2009. Duo de stars. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est sans conteste devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Le Yoruba prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010, incluant les morceaux Zoropoto 1 et 2. Le 13 août 2010, il devient le premier DJ artiste du coupé décalé à faire un concert en solo dans les plus grandes salles de Côte d'Ivoire, qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre. Inspiré par Lil Wayne, embrassant depuis janvier 2010 le hip-hop et surnommé à cet effet Sao Tao le dictateur. Il conceptualise le Nushi R&B dans son single en duo avec Ivan Trésor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé décalé plus sophistiqué aujourd'hui. Sa voix est devenue plus rock, les instrumentaux plus travaillés et plus électroniques. Mélange de sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. Il parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202, par exemple, est un mélange de sonorités heavy metal et coupé décalé. Il est considéré à l'extérieur de son pays natal comme l'ambassadeur du coupé décalé. Ahmed Bakayoko. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du premier artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Awards. Ce prix l'a positionné comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité par des collaborations telles que Davido, Toufan, Jimatin, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, Ténor. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. Arafat DJ a signé chez Universal Music Group. Il fait donc son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale qui l'alignera prochainement dans son registre des artistes African Pop. Arafat DJ ne s'arrête pas là. Il enchaîne les tubes de 2015 en 2019. Maploli, C'est moi, Keikilada, Dosabado, Bandou Koulé, Lekile, Maman, Saboué, Moto Moto, Je vais les tuer, Ventripotent fit NASA. Duo de stars. Dans la nuit du 11 août 2019 à 22h35 à Abidjan, il est impliqué dans un accident de la route. Sa moto percute violemment une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire, Denise Delafafier. Inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des 2 plateaux. Les médecins ne parviendront pas à le réanimer et il décède des suites de ses blessures le 12 août 2019 aux environs de 8h GMT. Avant de partir, il fit un dernier son. Kong. Repose en paix l'artiste, repose en paix en jouant Didier, le Daishikan. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé. A très bientôt pour une prochaine Bio de Star. Duo de stars.